Salut tout le monde, très urgent. Voici les noms des complices des terroristes au Mali. Voici la plus grande révélation, mes chers amis. Vraiment, aujourd'hui là, ça va chauffer. Je vais vous citer les complices des terroristes, ceux qui aidaient les terroristes à faire des recrutements. Et il y a un nom qui vient ici qui s'appelle Foulan. Foulan. Je vous dis que les terroristes, parmi les terroristes, il y a toutes les ethnies et toutes les races. Celui qu'on va citer aujourd'hui, c'est un Soraï. Ce n'est pas un Touareg ni un Peul, mais c'est un Soraï, un Songoï. Mes chers amis, il s'appelle Foulan Digna. Foulan Digna, il y a un petit village à Tombouctou qui s'appelle Beregungu. Beregungu, c'est un petit village. Ce monsieur a terrorisé tout le village pendant plus de 10 ans. Pendant les règnes des terroristes de la CEMA. Je vais faire des grandes révélations aujourd'hui. Ça, c'est la première nouvelle aujourd'hui. Après, on va donner des détails. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Aider les terroristes à faire des recrutements. Ces messieurs faisaient tout ça. Là. Il y a un réseau mafieux aussi qui aidait aussi les terroristes à faire des recrutements. Donc, il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle, le Burkina Faso vient de créer une nouvelle chaîne dédiée uniquement aux langues nationales, RTB3. Cette chaîne s'appelle RTB3, uniquement pour diffuser les langues nationales. Bravo aux autorités burkinabées. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, l'aménagement va définitivement quitter le territoire malien le lundi 11 décembre 2023, c'est la fin de l'aménagement au Mali. Même les chats de l'aménagement ne vont plus rester au Mali. Les derniers soldats de l'aménagement vont quitter le lundi 11 décembre. Au lieu que ça soit 31 décembre, c'est devenu 11 décembre. Ça sera le plus grand jour dans l'histoire du Sahel, dans l'histoire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Le président général Tiani a eu des accords avec le président togolais. On a entendu que le Togo aussi veut rejoindre l'AES. Le Togo va rejoindre l'Alliance des États du Sahel bientôt. Le port du Togo est à la disposition de l'AES. Bravo au président togolais Faure Gnassingbé. Demain dimanche, ça c'est le sommet de la CEDEAO. Donc n'oublions pas cela aussi. Donc il faut s'attendre à tout. Mes chers amis, avant d'aller avec les nouvelles, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. L'abonnement c'est fait à votre droite. Avant de faire l'abonnement, pour être sûr que c'est ma chaîne YouTube, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. À votre droite, c'est écrit en noir, s'abonner ou subscribe. S'il vous plaît, cliquez sur ce bouton noir. Sur certains téléphones, c'est rouge. Vous cliquez sur c'est une écriture noire. Quand vous regardez YouTube, c'est écrit s'abonner. Ça veut dire que c'est pour vous aider à vous abonner. Ou subscribe, en anglais c'est subscribe. Une fois que vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en Djoula Bambara. Mes chers amis, allons-y avec les révélations. Mes chers amis, voilà une grande révélation aujourd'hui. Depuis Tombouctou, un réseau mafieux des terroristes, des complices des terroristes, ceux qui aidaient les terroristes à faire des recrutements, ceux qui aidaient les terroristes à terroriser nos paisibles citoyens, sont démasqués aujourd'hui, samedi 9 décembre 2023. Le monsieur, il s'appelle Foulan. Foulan Digna. Ce n'est pas un Touareg, ni un Peul, mais cette fois-ci, c'est un Soraï. Je vous ai dit, le Mali n'est pas contre une ethnie. Parmi les terroristes, il y a même notre ethnie dedans. Il y a les Maracas, il y a les Malinqués dedans, il y a tout. Il y a même des terroristes Mianga. Il y a tout. Il y a toutes sortes de... Ce n'est pas une seule race. C'est des malfaiteurs. Donc, on va citer. Le monsieur, il y a un village à Tombouctou qui s'appelle Beregungu. Écoutons très bien, c'est une grande révélation aujourd'hui. Un réseau mafieux
Et nous conseillons à tous les Maliens, Burkinabés et Nigériens, une fois que l'armée récupère une localité, les gens qui étaient complices des terroristes, il faut les dénoncer. Il faut qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Voilà, pendant plus de 10 ans, dans un village de la région de Tombouctou qui s'appelle Bérégoungou. Dans ce village, un ancien chef de village qui a été chassé parce qu'il n'était pas correct, il s'appelle Foulane Digna, ex-chef de village de Bérégoungou et ex-rebelle. Aujourd'hui, il est en train de demander pardon après avoir... Depuis que l'armée malienne a chassé les terroristes, le monsieur est là-bas. Hein. Nous conseillons les autorités maliennes d'aller arrêter le monsieur. Aujourd'hui, la population de Tombouctou m'a appelé. Les gens m'appellent partout. Que le monsieur est en train de demander pardon dans les mosquées, partout. Que lui, il le regrette. On ne va pas lui pardonner. Pendant 10 ans, le monsieur, il était complice des terroristes. Pendant plus de 10 ans, les chefs de famille étaient humiliés. Attends, je vais citer ce qu'il faisait aux gens. Écoutons ça très bien. Voilà ce qui est écrit ici. Un grand bandit dans la région de Tombouctou, comme Bourem Inali, village de Bérégoungou, du nom de Foulane. Ce bandit s'appelle Foulane Digna, ex-chef de village de Bérégoungou et ex-rebelle. Au nord du Mali, les peaux rouges n'étaient pas les seuls rebelles, ou les peaux qui terrorisent la population noire. Ils sont soutenus dans les emprises macabres par certains noirs. Parmi les noirs pires qu'eux. Parmi ces noirs, on peut vous citer l'ex-chef de village de Bérégoungou, cercle de Tombouctou, du nom de Foulane Digna. Du nom de Foulane Digna. Ce bandit terroriste, il est là-bas jusqu'à présent. Hein. Il dit que lui, il s'est trompé, il demande pardon. On ne va pas lui pardonner. Et on fait confiance au service de renseignement du Mali. On va pas lui pardonner. Moi, quand même, je ne lui pardonne pas. Parce qu'il n'a plus le pouvoir aujourd'hui, il demande pardon. Voilà, ceux qui ont tué les gens, on ne va pas les pardonner. C'est pas erreur, ils ont fait exprès. Ils n'ont plus le pouvoir, donc il faut qu'ils aillent en prison. Donc, mais parmi, voilà, d'abord, voilà, c'est au nord du Mali, voilà. Parmi ces noirs, voilà, d'abord, tous les dons que l'État du Mali et les ONG font pour le village, pour les personnes démunies, pour l'école du village et les centres de santé sont détournés par ce tyran Foulane Digna pour entretenir une milice rebelle qui est à sa disposition et qui a un droit de vie et de mort sur la population. C'est-à-dire, quand l'État envoie des dons au village de Bérégoungou dans la région de Tombouctou, le voyou, il prend cet argent, il part avec les hommes armés famille par famille. Il arrache les personnes malades, démunies, qui ont besoin de manger. Le peu d'argent que l'État leur donne, voilà ce voyou tyran. Il recrute, il vient avec son armée. Il avait sa propre armée. Il avait son armée. Donc, tous ces lieutenants sont tués aujourd'hui. Lui, il s'est converti, il dit qu'il n'est plus rebelle. On ne va pas lui pardonner. Il s'appelle Foulane Digna. Ce n'est pas un Touareg, c'est un Soraï. Il est noir plus que les charbons même. Voilà. Maintenant, voilà ce voyou. Il vient demander pardon. Chaque fois que l'État du Mali envoie des dons dans les hôpitaux et dans les familles, il va famille par famille. Si tu refuses de donner l'argent, il te tue. Ce n'est pas fini. Hein. Ils sont beaucoup comme ça. Au Niger, au Burkina, au Mali, ils sont beaucoup comme ça. Donc, à chaque fois que l'armée récupère un endroit, il faut coopérer avec l'armée. Il faut les dénoncer. Il faut que les gens sachent que voilà ce que vous avez fait, nous sommes au courant. Ce n'est pas encore fini. En 2018, ça, il y a 5 ans de cela. En 2018, une ONG a donné 60 millions et 60 000 francs CFA par famille démunie pour 60 familles. Pour 12 familles, aucune famille à Bérégoungou n'a bénéficié de ces dons. Plus de 5 millions par an. Et avec cet argent, il entretient les bandits armés. La population a besoin d'aide. L'armée malienne n'avait pas le contrôle de la localité. C'était les rebelles.
les terroristes de la CEMA qui avaient le contrôle. Mes chers amis, quand l'État envoie l'argent, ces voyous armés, c'est pour cela les histoires des rébellions là, ce n'est pas bon dans un pays. Ouais, une population qui a souffert pendant plus de 10 ans. L'État envoie l'argent, puisque les soldats maliens n'étaient pas présents. C'était les soldats français, l'amunissement et les terroristes de la CEMA. C'est tout. Hein. La population souffrait. On les envoie de l'argent. En 2018, on les a envoyé de l'argent, ils ont tout enlevé. Ce n'est pas encore fini. Hein. Même si tu as ta propre boutique, tu dois les payer des impôts. Ou bien ils vont venir brûler ta boutique. Ils ont fait plus de 10 ans. Certains ont quitté le village. Ce n'est pas encore fini. Tous les animaux qui errent dans la nature sont automatiquement récupérés par ce tyran et portent sa marque. Quand toi tu as les vaches ou les chèvres là, si ça dépasse une certaine limite là, il les récupère et puis c'est pour lui. Hein. S'il veut une vache chez toi, il vient dans ta famille, il enlève ta chèvre ou bien ta vache, il amène ça chez lui, ou ton bœuf, il amène ça chez lui, il l'égorge. Toi, tu ne peux pas parler. Si tu parles seulement, il va appeler les hommes armés, ils vont venir te fouetter devant tes enfants. Voilà ce que c'est tyran. Il est là-bas, il dit que lui, il demande pardon. On ne veut plus son pardon. Ils sont beaucoup comme ça. Hein. Voilà. Donc maintenant, écoutons, ce n'est pas encore fini. Tous les animaux qui errent dans la nature sont automatiquement reculés par ce tyran et pour sa nature. Il avait l'habitude d'envoyer les bandits armés pour enlever un autre chef de village, celui de Arsaï, de Arsaï. Ils l'ont bastonné jusqu'à ce qu'il est décédé en laissant une famille inconsolable. Il y a un village qui s'appelle Arsaï. Quand il est fâché contre toi, il envoie les voyous armés pour aller t'humilier devant ta famille. Voilà, il envoie les hommes armés. Il a tué beaucoup de gens. Hein. Ce gars, il a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, il est dans les mosquées, il est en train de prier, il pleure, il dit que lui demande pardon. On ne va pas lui pardonner. Moi, je voulais montrer sa photo, mais la prochaine vidéo, je vais montrer sa photo. Donc maintenant, voilà, ce voyou, il a frappé un chef de village devant sa femme et ses enfants. Jusqu'à ce que le chef de village de Arsaï, il y a un autre village qui s'appelle Arsaï. C'est-à-dire, lui, il était le roi des rois. S'il n'est pas content avec toi, il te tue. S'il veut quelque chose dans ta famille, il vient prendre ça. Même s'il sait que tu es fâché, il te bastonne devant tes enfants. Il a humilié beaucoup de gens. Donc, voilà, ce chef de village est décédé. Et sa famille est inconsolable. Donc maintenant, il a chassé les habitants du village qui jusqu'à présent ne sont pas retournés. Ce n'est pas encore fini. Il défie tout le monde, même les autorités. Parce qu'il n'y avait pas d'autorité dans ces endroits-là. Bon, vous voyez, l'ONU, les soldats oniciens qui viennent ici, qui sont là pour la paix, voilà, nos populations souffraient. C'est après l'arrivée des forces armées maliennes qu'on a découvert tout ça. Pourtant, la France était présente. L'amunissement était président de la force onicienne. La population souffrait pendant plus de 10 ans. Ce sont ces braves hommes qui sont venus prendre le pouvoir pour bien nettoyer les choses. Allons-y, ce n'est pas encore fini. Chaque nuit, dans sa maison, ce sont les moutons acquis illégalement qu'il égorge, entouré par ses hommes armés, et personne ne peut rien dire. Il va chez toi et tu as un bélier ou bien une chèvre. S'il a faim, il peut aller chez toi, il prend tout ce qu'il veut. Voilà ce qu'il faisait aux gens. Hein. Et il est toujours là-bas. Il dit que lui, il regrette. On ne va pas te pardonner. Non, maintenant, il avait l'habitude de détourner tous les gasoils du village qui s'élèvent à plus de 5 millions, laissant les agriculteurs toute l'année sans culture. Vous voyez les citernes qu'ils utilisent, comme on appelle les tracteurs que les cultivateurs utilisent là. Ils mettent des gasoils dedans. Il a tout pris. C'est-à-dire, il était là, on dirait c'est un plaisir pour lui de faire du mal à ses prochains. Voilà un sanguinaire vampire criminel. Ce criminel doit être mis aux arrêts immédiatement. Il est là-bas. Il n'a pas fui, il est là. Il dit que lui, il demande pardon. C'est ça qui a énervé les gens. Les gens m'appellent partout. Politologue. Moi, ça fait fait plus de 2 semaines que je suis en train de... quand les gens m'appellent pour me dire des choses, je ne réagis pas.
Je prends tout mon temps. J'ai fait mes enquêtes, j'ai vu que cette histoire-là est vraie. Voilà pourquoi j'ai fait vidéo. C'est une histoire réelle. Hein, j'ai fait 3 semaines d'enquête dedans. Depuis qu'on a pris Tombouctou là, au début les gens m'en parlaient, je n'aime pas citer les noms comme ça, jusqu'à ce que j'ai des preuves. Mais quand j'ai eu des preuves, celui qui n'est pas d'accord avec moi, appelez le village Beregungu dans la région de Tombouctou. Les gens vont vous dire ce qui se passe. Donc vraiment nous conseillons les autorités de faire des enquêtes là-bas. Mes chers amis, il a fait venir des bandits enlevés. Un commerçant qui a passé 3 nuits avec eux, mais il est revenu sauf. Il a l'habitude d'envoyer nuitamment. Parmi les dégâts, on a voté des biens retrouvés. Toutes ces victimes sont vivantes. Toutes ces victimes sont vivantes. Ils peuvent témoigner à tout moment. C'est surtout son comportement rebelle qui a révolutionné certains jeunes qui sont venus s'aligner. Il aidait aussi les terroristes à faire des recrutements dans leurs rangs pour tuer l'armée malienne. Il aidait les groupes armés, il parlait avec certains jeunes gens pour leur convaincre de rejoindre le côté des terroristes et puis tuer les soldats maliens. Il aidait les terroristes à faire des recrutements. C'est un agent secret des terroristes. Il pense que les gens ne sont pas au courant. Moi, quand il va entendre ce que j'ai dit aujourd'hui, il va mal dormir ce soir. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, nous conseillons nos autorités de tout faire pour arrêter ces gars-là. Donc, voilà, comme aucune situation n'est faite pour durer éternellement, aujourd'hui, cette situation a pris fin. Le nommé Foulan est toujours en vie. Et ses victimes aussi, il cherche leur pardon. Il est en train de demander pardon aux victimes. On ne va pas lui pardonner de 1 an. Il faut qu'il soit arrêté. Donc, mes chers amis, voilà voilà un complice. Il y a beaucoup de cas. Il y a des réseaux mafieux même. Il y a même un réseau que j'avais cité à un moment là. Attends, je vais vous montrer. Il y a un réseau qui aidait aussi à faire des recrutements de Daesh. Ce réseau a été découvert et celui qui dirigeait, voilà, les femmes ont éliminé Alwan Ould Gabi. Voilà. Il y a des réseaux. Tous ces réseaux-là, l'armée est en train de les démanteler petit à petit. Donc, nous conseillons les populations maliennes, burkinabées et nigériennes. Si vous connaissez les complices des terroristes, il faut vraiment les dénoncer. Ça va faciliter le travail des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées et des forces armées nigériennes dans la lutte contre le terrorisme. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec... Nous allons vous montrer une grande surprise. Et vous voyez, certains de nos frères du Nord, on a un frère du Nord, un Touareg. Voilà un frère Touareg du Nord du Mali qui s'appelle Chodi Ag. Il est malien, il est tamashek, il est fier d'être malien. Il a été envoyé par son pays pour aller se former en Chine. N'est-ce pas beau ça? Courage et le peuple compte sur Chodi Ag. Voilà Chodi Ag. Voilà un frère patriote, Chodi Ag. Tout le monde le connaît au Mali. Voilà, c'est lui qui donne des informations à temps réel. C'est lui qui a été le premier à publier l'arrivée de l'armée malienne à Kidal. Bravo aux compatriotes, l'infatigable Chodi Ag. Il est actuellement en Chine, envoyé par l'État malien pour se former. Vraiment, on dit chapeau à notre frère Chodi Ag qui est actuellement en Chine pour une formation. Un Touareg, il est fier d'être malien. Vraiment, il est malien, il est du Nord, il est tamashek. Il est fier d'être malien. Il a été envoyé par son pays, le Mali, pour aller se former en Chine. La cohésion, le vivre ensemble dans un Mali sans guerre. Rien n'est plus bon que ça. On dit vraiment chapeau à nos frères qui se battent. Le Mali est un pays qui a plusieurs ethnies. On n'est pas contre une... Les vagabonds que je viens de citer aujourd'hui là, les voyous là, c'est lui qui était complice des terroristes, mais pourtant c'est un sorail. Donc mes chers amis, nous allons vous montrer aussi Alain Foga, voilà. Alain Foga, la rencontre d'Alain Foga et puis Assimi, c'était vraiment formidable. Donc, on a appris qu'Alain Foga, il est au Burkina. Donc, prions qu'il passe un bon séjour là-bas. On est de cœur avec lui. Mes chers amis, le Burkina Faso vient de faire quelque chose vraiment qu'on doit féliciter. Une nouvelle chaîne de télévision. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de créer une nouvelle chaîne de télévision
qui s'appelle RTB3. RTB3, voilà RTB3, la nouvelle chaîne. Maintenant, RTB3 est disponible. La nouvelle chaîne de télévision dédiée aux langues nationales, RTB3. Disponible sur TNT et bientôt sur Canal+. Notre chaîne, notre identité. Bravo au peuple, au pays des hommes intègres. Mes chers amis, le 11 décembre, c'est la fin de l'aménagement au Mali. C'est la fin de l'aménagement. L'aménagement va quitter le Mali le lundi 11 décembre 2023. Voilà ce qui est écrit ici. Vraiment, on est très fiers de vous annoncer. Fermeture de l'aménagement le 11 décembre, lundi 11 décembre. Cérémonie de clôture de l'aménagement dans le cadre de la fin de sa présence conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'aménagement organise une cérémonie de fermeture le 11 décembre 2023 de 8h30 à 10h30, précise à son quartier général 6 route de l'aéroport de Ségou. Vous êtes cordialement invités à prendre part à cet événement officiel qui marquera le départ de l'aménagement du Mali à l'échéance du 31 décembre. Donc, ce n'est plus le 31 décembre, c'est le 11 décembre. L'aménagement, même le chat, les chiens de l'aménagement vont tous quitter le Mali le lundi 11 décembre 2023. 20 jours avant son départ, l'aménagement a précipité. Ça, c'est un tournoi décisif dans l'histoire du Sahel. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse notre roi président. Le président Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Tiami, qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège contre les vampires. Demain, dimanche, 10 décembre, en tout cas, il y a un grand sommet de la CEDEAO. Prions que les choses se passent bien. Prions que la CEDEAO, en tout cas, moi je ne crois pas à la CEDEAO. Mais prions que les choses se passent bien. On est à l'écoute. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ségou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous commencez à vous abonner, à votre droite, il y a une écriture très noire. Ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est rouge. Vous cliquez sur cette écriture où c'est écrit s'abonner ou subscribe en anglais subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en djoula. Donc, tout le monde est satisfait. Et l'information à temps réel. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.